Qui dit Noël dit aussi crèche. Et comme chaque année depuis plus de 22 ans, 22 exactement, le village de Melay, en Saône-et-Loire, se transforme pour Noël en village des crèches. Un voyage aux quatre coins de la France et du monde dans lequel vous emmènent Alexandre Baudran et Anthony Borloo. À peine ouvert, le public afflue. Petits et grands viennent admirer les crèches de Noël. Germaine vient de très loin pour ce rendez-vous annuel. Ça fait 20 ans que je viens régulièrement et je viens depuis la Suisse parce que j'habite Genève. Qu'est-ce qui vous plaît ici chaque année? La diversité. Il y a des très jolis modèles de différents pays. On est en train de regarder les détails de crèche, la minutie du travail, toute la partie artisanale, manuelle, très intéressante. Les vitrines rassemblent plusieurs centaines de crèches issues des quatre coins du monde. Chaque culture interprète la naissance du Christ à sa manière. Cette exposition est l'occasion, le prétexte de faire des échanges avec d'autres passionnés. Et ici, par exemple, c'est le père Jo Galerne qui est en Bretagne, qui a près de 3000 crèches dans ses collections. Notamment, ici, cette fabuleuse crèche du Togo en bois, qui est extraordinaire, avec notamment les animaux africains qui sont mis en scène autour de la nativité. À Melay, laïcité et religion font partie intégrante de l'ADN du village depuis que l'ancien curé a exposé cette crèche animée dans les années 70. Il y avait des gens qui venaient à 100 km à la ronde, des bus qui venaient. Et puis, lorsque le père Duclos est décédé, nous avons repris cet élément historique patrimonial pour faire ici l'exposition qui perdure depuis maintenant 22 éditions, le village des crèches de Melay. Les crèches de Melay ne vont pas disparaître après Noël. Les visiteurs qui souhaitent les admirer ont jusqu'au 14 janvier pour les voir les après-midi pendant les vacances scolaires et ensuite seulement les week-ends.